le puissant, notre candidat des partis unis pour la République, Monsieur Ousseyni Amion Guindo, président du parti. Merci beaucoup. Et avant tout propos, je demande qu'on observe une minute de silence à l'endroit de tous nos militaires qui ont perdu la vie sur le champ de bataille. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les membres du mouvement des femmes et des jeunes de la Convergence pour le développement du Mali, mesdames et messieurs les journalistes, chers membres du Bureau national de la CODEM, honorables invités, mesdames et messieurs, bonsoir. L'heure est grave. Notre pays, le Mali, est à la croisée des chemins. Entre une crise sécuritaire majeure au nord et une crise politique survenue à la suite d'un coup d'État militaire. On ne fera pas un dessin. Chacun et chacune de vous ici présents a sa petite idée de ce qui est en cours. Le bateau Mali est en train de tanguer. Est-ce qu'il va chavirer? Cela, je suppose que personne ne le souhaite. Est-ce qu'il va se stabiliser après avoir traversé des vagues que les hommes et les femmes qui avaient la charge de le conduire les ont entraînés consciemment pour les uns et inconsciemment pour les autres? Est-ce que, après avoir débarqué le capitaine en chef, le bateau Mali se stabilisera tout seul comme par un miracle? N'y avait-il pas d'autres raisons de dysfonctionnement du bateau Mali autre que le capitaine en chef débarqué? Est-ce que le capitaine intérimaire de transition doit juste se limiter à conduire le bateau Mali sur le premier îlot proche le plus tôt que possible, en omettant de décharger le bateau de tous les dysfonctionnements et de toute la gangrène qui le plombe comme il l'a promis? Faut-il chercher d'autres responsables qui ont accompagné le capitaine en chef sortant dans la cabine de pilotage du Toby jusqu'à la fin de sa traversée, avec pour seul objectif de lui succéder en approuvant et même en initiant les erreurs grossières de navigation? Qui aujourd'hui s'agite et se réclame des démocrates convaincus qu'ils n'ont jamais été d'ailleurs? Le peuple malien en est témoin. Seulement parce que leur plan de revenir mettre main basse sur nos ressources pour 10 autres années après déjà 20 ans est compromis par une junte de jeunes patriotes sortis du néant. Alors que des trésors de guerre de plusieurs milliards de francs CFA ramassés sur la sueur et le sang des Maliens, annoncés en plus sans gêne, sans honte et avec indécence, s'apprêtaient à être déversés lors de la fête de la démocratie du 29 avril, la démocratie de l'argent.
puisqu'on parle de démocratie, de la vraie cette fois-ci, elle recommande vivement de condamner le coup d'État du 21 mars et à la CODEM. Nous le condamnons sans embâche, par principe, parce que nous sommes des aspirants à gouverner ce pays. Par les urnes et non par l'argent. Nous ne pouvons transiger sur cela. Nous le condamnons ce coup d'État. Cependant, la question de l'éthique universelle en politique, de l'éthique de nos valeurs sociétales, et au vu de ce qui était en cours dans le pays, nous amène à comprendre, à accepter et à adhérer à l'esprit des idéaux que le CNRDRE avance pour justifier son coup d'État. Idéaux qui ont d'ailleurs toujours animé notre parti, qui nous a amenés à prôner les tournants générationnels depuis notre génération. Pour sortir du zouk des politiciens rentiers de l'État, de la politique business qui n'a d'autre mode de fonctionner que de braconner les ressources de l'État et de l'utiliser pour l'achat des consciences. Qu'est-ce que la gente a dit? Qu'ils veulent redresser la démocratie et restaurer l'autorité de l'État. Si on doit redresser, c'est qu'elle est en panne. Et pourquoi elle est en panne? Elle est en panne parce que ceux qui devaient l'animer en 2002 ont simplement refusé de le faire. Et l'ont dit publiquement à la télé, devant des millions de Maliens, qu'ils n'iront pas à l'opposition. Pourquoi? Dites-le-moi. Pourquoi? Pour continuer à rester des rentiers de l'État, à continuer leur braconnage des deniers publics qui ont accompagné le capitaine sortant de leur propre choix, du début à la fin, pour le laisser tout seul face à la crise du Nord. Face au délitement de l'État, face au chaos qui s'est profilé, qu'ils ont contribué à créer et à entretenir. Maintenant, sentant qu'ils perdent le pied, que le capitaine n'est plus là pour qu'il s'y accroche. D'ailleurs, comment des gens qui étaient pressés que ce capitaine s'en aille, aujourd'hui peuvent souhaiter son retour? Le capitaine n'est ni en prison. Sa vie n'est nullement menacée. Il a annoncé qu'il va très bien et n'a jamais demandé son retour. Aujourd'hui, les Maliens savent que ce n'est pas une guerre pour le capitaine, mais c'est une guerre pour préserver certains intérêts. Et maintenant, disais-je, sentant qu'ils perdent le pied, que le capitaine n'est plus là pour qu'il s'y accroche et que tout leur projet va à l'eau, avec à la clé l'épée de Damoclès sur leur tête. Qui ne se rappelle pas de la fameuse déclaration? Si on n'avait pas soutenu ATT en 2007, on aurait eu l'administration et la sécurité d'État pour le coup. Qui ne s'en souvient pas? Et que le nouveau capitaine semble déjà cibler des personnes supposées avoir eu peu de délicatesse avec les deniers publics. Rappelez-vous, il y a juste 2 mois, chers représentants de la presse,
un des leurs annonçait la possibilité d'un coup d'État. À présent, ils crient sur toutes les presses nationales et internationales leur opposition au coup d'État, leur conviction démocratique et leur engagement à s'opposer de toutes leurs forces au coup d'État en faisant circuler des tracts du genre « La démocratie ou la mort nous vaincront ». De quelle démocratie parle-t-il? La démocratie pour laquelle ils nous ont fait sortir, élèves et étudiants, que nous étions pour lutter dans les rues il y a 20 ans, à la quête de laquelle plus d'une centaine d'entre nous ont perdu la vie, à laquelle ont certainement participé les boutistes d'aujourd'hui. Démocratie qui réclamait les cocadiers qu'on n'a jamais vus. Ou bien parle-t-il de la démocratie qui nous ont servi, édulcorée, dénaturée, pervertie, bancale, qui a enfanté des politiciens milliardaires, la démocratie des présidents fondateurs de Gondwana. Je vous dirais que cela ne s'appelle pas démocratie, mais anocratie. Les caractéristiques de l'anocratie sont scrutin universel pour élire parlement et gouvernement, mais élection peu ouverte et manipulée, bourrage dur, achat de conscience, achat de voix à 2000 francs, à 4000 francs, des votes contre pagne, des votes contre sel et sucre, etc. Parti au pouvoir se comporte de façon autoritaire, peu transparente. Parlement sans pouvoir réel, espace pour débat politique restreint. La démocratie est en panne. Parce que la justice, malgré toutes les mesures prises pour son indépendance, n'a jamais pu être réellement indépendante. Qui ne se rappelle pas de ce jeune magistrat qui a défrayé la chronique en son temps et qui a démissionné car il s'est rendu compte que sa conception de la justice n'était pas compatible avec les pratiques en cours. Il a démissionné car il n'avait pas la possibilité de faire un coup d'État. Sinon, c'est ce qu'il aurait fait. Il a démissionné alors qu'il était convaincu de son fait. Il a démissionné alors qu'il avait raison. Des personnes similaires à ce jeune magistrat existent en millions au Mali. C'est cette frange qui était restée silencieuse, car désabusée, ne croyant pas à notre démocratie, ne croyant plus aux hommes politiques qui pensaient que les jeux sont joués à l'heure d'avance, et c'était presque le cas, donc ne votaient peu ou pas, et ne sachant à quel sens se vouer. On ne va pas perdre du temps à citer des cas de délinquance financière à ciel ouvert, car toute la nuit ne suffira pas pour cela. Vous savez tous à quoi vous en tenir. On fera aussi l'économie de tout ce qui ne marchait pas. École, finance, finances publiques, santé, etc. Nous sommes totalement d'accord à un retour très rapide à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections transparentes, fiables, équitables et crédibles. Pour ce faire, nous exigeons que l'origine des trésors de guerre constitués pour l'assassinat des consciences et tous les moyens logistiques prépositionnés par certains candidats soient clairement établis. C'est cela aussi la démocratie et l'égalité des chances. Alors, si la junte s'engage à tenir ses engagements, on ne sait pas pourquoi ne pas soutenir pour une transition rapide. Car c'est cela aussi notre compréhension de la démocratie et de la République. Et c'est cette raison
qui a justifié notre déplacement à Kati, à leur appel, pour leur dire de vive voix ce que nous pensons de la situation et préciser notre attente de la transition qui doit être conduite avec toutes les forces vives du pays. Il ne s'agit pas pour nous de leur offrir un chèque à blanc. Le jour où le CNRDRE ressemblera à d'autres jeunes que nous avons connus en Afrique, nous nous en démarquerons purement et simplement car notre combat est pour le Mali et rien d'autre. Nous n'avons jamais été des enfants gâtés de la République, malgré notre poids politique, obtenu après de durs labeurs, financé par de l'argent propre, gagné honnêtement par nos militants et militantes, avec l'ambition de faire émerger un Mali nouveau, capable d'amorcer le tournant générationnel. Hier, nous n'avions été ni valets ni griots. Aujourd'hui ou demain, nous ne serons ni valets ni griots de qui que ce soit. Nous sommes et resterons les valets, les griots et les esclaves du Mali. Et nous sommes favorables à tout ce qui peut contribuer à l'émergence d'un Mali nouveau, un Mali de justice, un Mali de paix, un Mali où régnera l'autorité de l'État, un Mali où l'impunité sera totalement bannie, un Mali où on vivra décemment et honnêtement de ses revenus, un Mali qui sera respecté par ses voisins et dans le monde, un Mali qui saura défendre son intégrité territoriale en toutes circonstances, un Mali profondément ancré dans la démocratie, où on accédera au pouvoir qu'à travers l'organisation d'élections justes, crédibles, transparentes et équitables. Un Mali où la voix du peuple comptera. Un Mali où toutes les institutions joueront pleinement leur rôle. À la CODEM, conformément à notre devise, comptons d'abord sur nos propres forces. Nous avons comme principe de ne jamais prendre les autres pour acteurs ou responsables de nos succès et de nos problèmes. En effet, si on avait une meilleure gouvernance, on ne serait certainement pas là où nous en sommes maintenant. Si on avait une meilleure sécurité du territoire, les combattants armés ne seraient pas rentrés avec leur armement sur notre territoire. Et on a tendance à oublier que c'est cette crise qui a été l'élément déclencheur du push militaire. Si on avait une armée bien gérée, il n'y aurait pas eu cette crise. Car elle aurait fait face de façon efficace en très peu de temps. Alors, nous les Maliens, nous sommes d'abord responsables de nos problèmes. Cependant, comment comprendre que des armements lourds ont pu quitter la Libye jusqu'au Mali sans être vus par les puissants services de renseignement occidentaux qui disposent de ressources impressionnantes? Comment comprendre que des membres affichés du MLA puissent résider et circuler librement dans certains pays? Excusez-moi, vous n'avez pas cité ces pays. Excusez-moi. Alors même que des islamistes de Ansardine qui travaillent ensemble avec les MLA ont attaqué Aguelhok avec des exécutions sommaires de prisonniers de guerre et produit des vidéos puissent être tolérées. Comment comprendre alors
que toute la communauté internationale ait été aussi prompte à condamner le putsch et à décider déjà des mesures de contrainte contre le CNRD. Pourquoi n'a-t-il pas eu les mêmes mesures de contrainte contre le MNLA? Pourtant, il s'agissait toujours d'un régime démocratiquement élu dans un État souverain qui est attaqué. Nous, au Mali, nous savons que la grande majorité des Touaregs souhaitent vivre en paix dans leur pays qu'est le Mali. Notre souci n'est pas de pointer un coupable à l'étranger et de lui aliéner la vie malienne. Comme nous l'avons dit, nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. Mais juste attirer l'attention de ces pays de ne pas restreindre leur champ de réflexion, car personne n'a à y gagner, et nous les premiers, notre pays étant le théâtre de toutes ces opérations. Les partenaires internationaux ont tous déjà annoncé l'arrêt de leur aide publique au Mali. J'espère que leur calcul au laboratoire a démontré, s'il y a un calcul, avec certitude que c'est la junte qui en souffrira le premier. Et que le nombre de morts collatéraux qui en découleront est un risque acceptable. Je le rappelle, on est dans un système complexe et adaptif. Les calculs linéaires et rationnels ne marchent pas. Nos propos ne relèvent pas de la démagogie ou du populisme politique, mais relèvent plutôt d'une analyse lucide et volontairement rationnelle de la situation sociopolitique partagée sans langue de bois ni hypocrisie. Nos propos n'ont pas pour but non plus de jeter la vindicte populaire sur qui que ce soit, mais une simple invite que nous donnons à l'ensemble des Maliens, ainsi qu'aux partenaires africains et internationaux, afin qu'ils évitent le piège des solutions préfabriquées, prêtes à l'emploi, sans même se poser la question si le système l'épousera avec harmonie. Je les exhorte à ne pas faire le pansement de la plaie sur du pu, car il n'y aura jamais guérison. Elle se manifestera à une autre secousse. Ou bien, c'est simplement que l'anocratie vaut mieux que la démocratie et que les Africains peuvent se contenter de cela. Nous, à la CODEM, nous disons non. Nous voulons aussi arriver au Danemark. Pas au Gondwana, mais au Danemark. Nous répétons que l'essentiel pour nous, c'est d'arriver au Danemark. Quels que soient les moyens utilisés. C'est cette aide que nous attendons de la communauté internationale. J'ai fini en disant ceci. Nous ne voulons ressembler à aucun révolutionnaire. Notre bonheur sera de vieillir et de contempler le beau Mali qu'on aura contribué à émerger et à léguer à nos enfants et petits-enfants, et que ce jour, on soit fiers de les voir fiers d'être maliens. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci.